Juste rappeler, peut-être pour ceux qui se joignent à nous comme ça un peu par hasard, pourquoi nous faisons cette marche. Donc nos amis Gemma et Razika et leurs enfants ont perdu leur fille et leur sœur donc au mois de juillet, qui a été assassinée par son mari dans des conditions horribles. Donc il est accusé pour acte de torture et de barbarie. Et on sait qu'il y a beaucoup trop de femmes dans cette ville de Mantes et dans toute la France qui sont dans ces situations, parce qu'elles ont peur des représailles pour elles, pour leurs enfants, pour leurs familles. Nous voulons être le cri pour toutes ces femmes qui ont des cris silencieux. Nous voulons être la voix de toutes celles qui ont la voix étouffée par leur conjoint, par leur ex-petite amie, par leur mari ou par des membres de leur famille. Nous voulons que toutes les femmes dans cette ville de Mantes et dans ce pays de France soient des femmes dont la liberté est reconnue par chacun. Nous voulons aussi que les femmes à Mantes-la-Jolie sachent qu'il y a des gens qui pensent à elles et qui veulent se lever pour elles et qui veulent être leur temps. C'est que par cette marche, nous disons que nous voulons refuser la loi du silence, de la terreur et de l'intimidation. Cette ville appartient à chaque individu et chaque individu a le droit d'y vivre en liberté et dans la paix. Et nous croyons que c'est possible, la paix à Mantes-la-Jolie. Nous voulons dire que la justice, une saine justice, que la paix et que des temps d'harmonie entre les uns et les autres sont possibles dans cette ville de Mantes-la-Jolie. C'est pour ça que nous faisons cette marche aujourd'hui. On voulait aussi encourager toutes celles justement qui subissent dans le silence et dans la plus grande indifférence souvent, ces femmes qui subissent tant de violence, à aller vers les autorités. Il y a des numéros verts, il y a des numéros anonymes, il y a des choses qui sont mises en place dans cette ville de Mantes et on voudrait vraiment que ces femmes puissent savoir qu'elles ne sont pas seules et qu'on veut les aider et qu'on veut être leur voix. Et enfin, je voudrais finir en disant que au travers de cette marche, nous voulons proclamer que nous défendons ce qui est juste, ce qui est vrai et ce qui est droit. Et nous défendons les droits de la femme dans cette ville de Mantes. Je suis maire adjoint en charge des droits des femmes. J'essaye, dans ma délégation qui n'est pas toujours facile, d'aider toutes ces jeunes filles et toutes ces femmes qui souffrent et qui sont dans cette difficulté. Notre société passe souvent sous silence ces violences qu'on entend souvent et on fait semblant de ne pas écouter ou de ne pas comprendre ou de ne pas faire attention par rapport à ça.
malgré les nombreux efforts des associations qui travaillent sur ce sujet et qui sont là pour aider ces femmes et ces jeunes filles, beaucoup de choses restent à faire, énormément de progrès pour notre pays concernant les droits des femmes et surtout la violence conjugale. Je vais juste vous donner un chiffre, c'est les derniers chiffres qui ont été faits en 2006-2007. 123 femmes pour cette année ont été victimes de violences conjugales, de mort, enfin ont été tuées par leur compagnon, mari ou ex-mari. Tous les 3 jours, il y a une femme qui meurt sous les coups de son compagnon, mari ou ex-mari en France. Tous les 10 minutes, il y a un viol dans notre pays. 8 femmes sur 10 n'osent pas poser ou n'osent pas déposer plainte. Malgré cette loi de 2010 qui a apporté beaucoup de changements, il reste des choses à faire. Mais cette loi permet à évacuer ou à éliminer les maris violents de leur domicile conjugal. Mais il reste des situations comme on voit aujourd'hui, le soutien à notre sœur ou à notre fille, parce que moi j'ai des enfants qui ont son âge, à Lima. Je voulais vous dire merci, je pense que aussi l'organisatrice vous dira merci à son tour. Mais il faut surtout qu'on se batte tous ensemble, je dis bien tous, parce que le combat des droits des femmes, c'est aussi le combat des droits des hommes, et c'est très important qu'on vous voit à nos côtés, messieurs. Voilà, merci de votre participation à cette manifestation, et sachez que je suis toujours là, et je resterai toujours là par rapport à ce combat-là. Merci beaucoup. Je tiens juste à remercier chacun et chacune d'être présents malgré le mauvais temps. Vous étiez vraiment avec nous et ça nous va droit au cœur. Merci, merci. Et soyez toujours avec nous dans ces combats pour la justice et pour le droit et qu'il n'y ait plus jamais d'autres femmes comme notre fille. On l'espère. Merci. On l'espère.